Voilà, désolé pour ce petit retard, les aléas de la technique, on pourrait dire. Bonsoir à tous et bienvenue chez RTC pour le café numérique consacré aux médias. Alors, première question, qui parmi vous est déjà venu au café numérique? Ah oui, quand même. Donc, bienvenue à vous, bienvenue également à ceux qui découvrent notre manifestation. Je vais passer quelques slides en revue pour vous présenter ce qu'est Café Numérique et ce qu'on va discuter ce soir. Oups. Café Numérique, ce sont des soirées et conférences entre la conférence classique dans la configuration actuelle et le bar à ma gauche où on peut se prendre une petite bière, déguster un sandwich. Et c'est aussi une discussion autour du sujet du numérique. Café Numérique est né en 2009 à Bruxelles exactement, et puis les années suivantes, ça s'est décliné à Liège, Namur, Charleroi, Mons, Tournai, Arlon, Marchand-Famenne, et puis on est parti vers l'étranger avec Paris, Londres, Kinshasa, Abidjan, et puis dernièrement Tombouctou. La mission du café numérique, c'est très simple, c'est promouvoir les nouvelles technologies et l'innovation au plus grand nombre. Alors avec ça, on dit tout et on ne dit rien. L'objectif, c'est vraiment d'essayer d'être raccord par rapport à l'actualité, ce qui est discuté actuellement, et on peut partir un peu dans toutes les directions, que ce soit au niveau des médias, de l'architecture, de l'enseignement. On pourrait également évoquer ce qui va se faire au niveau des smart cities, par exemple. On en parle beaucoup du côté de Namur et de Liège. Entre le bar et la conférence, avec 3 mots-clés, c'est apprendre, réseauter, discuter entre nous, se découvrir, découvrir de nouveaux lieux. Et donc, encore une fois, merci à RTC de nous accueillir ce soir, tout en s'amusant. Les différentes villes, je les ai citées, ça représente quasiment maintenant, puisque le slide n'est plus totalement à jour, quasiment 2000 orateurs, plus de 620 événements et 36 000 participants. Les chiffres pour la thématique à Liège, plus de 10 000, plus de 100 événements, puisqu'on les a fêtés l'année dernière au mois de janvier. On essaye de varier les lieux ici à Liège, donc l'objectif c'est de vous faire vraiment découvrir la ville, de participer à la vie dans cette ville, en faisant découvrir ici RTC. La fois prochaine, on sera au nouveau RILAB, on en parlera tout à l'heure. Et puis le café numérique, ça ne pourrait pas exister sans une équipe d'organisation qui cette année s'est un peu étoffée. On retrouve toujours Jérémy Cormand et moi-même. Et puis sont venus nous rejoindre cette année Frédéric Bodaroué, Romain, Fabien Andrea Collat, Sébastien Lévy, Émilie Salmon qui se trouve là derrière, Jean qui est à la manœuvre pour notre direct qui est un peu difficile ce soir, donc je vous demanderai de l'encourager en l'applaudissant. Merci. Sophie et Pierre-Alain qui sont plus spécifiquement chargés de nous trouver les lieux et d'assurer le bar. La thématique ce soir, c'est une thématique qui est très chère à mon cœur puisque je suis très intéressé par tout ce qui se passe dans le monde des médias. Et donc on a essayé de discuter demain de quelle info est-ce qu'on va retrouver sur quel canal et pour quel public. Je vois ici que Nino a sorti son smartphone, nous sommes en direct normalement sur Facebook. RTC doit nous retransmettre aussi. Didrik a cassé les codes avec ma télé en supprimant le réseau, le faisceau hertzien avec Morgane pour diffuser sur Facebook. Snapchat débarque, Instagram prend beaucoup d'importance, Twitter est là, ils viennent encore aujourd'hui d'annoncer qu'ils augmentaient le nombre de caractères pour le petit détail à 280, donc il y a moyen de diffuser de l'information en faisant du périscope, du Facebook Live, bref, de diffuser et de toujours avoir de plus en plus d'informations. Par rapport à ça, comment est-ce que les médias traditionnels, comme les télés locales, comme la RTBF, s'adaptent pour nous proposer des solutions innovantes qui permettent également de trouver leur public. Nos invités pour en parler, il y a Philippe Malburny de RTC, Fabrice Massin de la RTBF, Didrik et Morgane de Matélé, Malik Azouzi, nous sommes heureux d'accueillir ce soir, qui vous fera découvrir peut-être un média qui s'appelle Viceland, et puis derrière, dans le fond, Arnaud Herry qui nous a rejoint après avoir dirigé en partie la rédaction commune au KIC. Les partenaires sans lesquels nous ne serons rien, RTC encore une fois pour l'accueil, Linsquare, Hello Moon et Digital Wallonia, et puis au niveau de l'ensemble des cafés numériques, Tweetwall Pro et Eyaka.
La prochaine thématique, vous pouvez déjà la noter dans votre agenda, c'est l'industrie 4.0. Ça se déroulera le 22 novembre. Ça se déroulera au RILAB dans le centre de Liège. Et je regarde Sébastien. Un commentaire à faire par rapport à ça? Dans le cadre de Liège, tendance numérique, avec Liège Together, on est partenaire. Voilà, donc place Saint-Étienne. Le site comprend déjà les informations. L'Eventbrite pour s'inscrire est ouvert également, donc n'hésitez pas. Pour nous trouver, vous voyez en bas de l'écran le site web cafénumérique.org, notre email, nos comptes Twitter et le hashtag pour ce soir, hashtag CaféNLG. Bon café numérique, merci à tous. Je vais maintenant céder la parole à Philippe Malburny. Merci Sam. Merci au Café Numérique d'être là. Merci à vous toutes et vous tous. Waouh, quel succès. C'est cool. Ça veut dire que vous avez trouvé facilement, que vous êtes garé facilement dans le quartier. Ou presque. D'accord. On va vous présenter dans un instant, tout de même RTC, la boîte qui vous accueille aujourd'hui. On sera plusieurs à vous accueillir. Je vais en parler dans quelques instants. Comme on fait de la télé, on va vous diffuser un peu de vidéo tout de même. Et puis, comme on... Voilà, il faut que je me mette sur le bon canal, puisque Alain, qui est mon camarade de jeu, m'a fait une petite blague. Il m'a ofté. Merci Alain. Ça commence très bien. Bon, juste vous dire qu'on a 40 ans cette année, et qu'il y a 40 ans, ça commençait comme ça. Ce programme est expérimental. Le distributeur n'est pas responsable de sa qualité technique. C'est de la VHS. Bonjour. Aujourd'hui, pour la première fois, les Liégeois peuvent parler aux Liégeois et tenter d'organiser une communication par le moyen du câble de télédistribution. En effet, le but de cette expérience que nous commençons aujourd'hui avec vous qui vivez sur le territoire de l'ancien Liège et nous l'espérons bientôt avec ceux qui vivent sur le territoire du nouveau Liège, le but de cette expérience est de vous donner la parole et que vous la preniez. Voilà, c'était il y a 40 ans, on parlait comme ça. Manifestement, il y avait un ton qui était là, qui était donné. Et donc, sur 40 ans, fatalement, la boîte a bien évolué. Moi, je suis là depuis 6 mois, je vous avoue. Mais en fêtant nos 40 ans, c'était il y a quelques semaines, on a eu l'occasion de se replonger dans toutes les archives. Et c'est vrai que c'était assez sympa de retrouver ces images-là. Alors, on est plusieurs à vous accueillir aujourd'hui. Il y a Alain, journaliste et responsable web, qui est ici. Il y a David, le community manager, qui est quelque part là-bas. Donc, fatalement, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois, il va bien. Il y a Olivier, il y a notre directeur général Philippe Miest qui est ici, qui n'avait pas pris sa place, mais qui a quand même pris une place pour s'asseoir. Donc voilà, Philippe, tu as bien fait, tu es ici chez toi, un peu normal. Et puis il y a Fanny, évidemment, qui est un des visages connus de la boîte, qui est ici sur le côté. Pardon, et Stéphane Savaris, qui est un des journalistes de la rédac, effectivement. Alors RTC, c'est quoi? Fatalement, le point de départ, c'est que c'est une ASBL, tout simplement. C'est pas une SA, c'est pas... on n'est pas Panama Papers ici, on est juste une petite ASBL, on fait de l'info, on fait des magazines, on fait tout cela en direct ou bien en différé. 40 ans donc, on les a fêtés il n'y a pas très longtemps, et c'était l'occasion aussi pour nous de présenter les nouveaux programmes. Alors si vous ne nous connaissez pas très bien, et si vous ne connaissez pas les nouveaux programmes qu'on a lancés, je vous ai préparé une petite capsule, ça fait 4 minutes, ça résumé de nouveaux programmes qui ont été lancés ces dernières semaines. Et théoriquement, ça va marcher. Happy birthday to you. C'est une chanson, ça va de soi, mais surtout avant toute chose, bon anniversaire RTC en musique. Pourquoi? Parce qu'il y a une toute nouvelle émission, comme vous le voyez. Ça s'appelle Ça part en live. Droit d'asile. Dear love song. Tout d'un coup, tu te dis, je joue avec le mec de ma cassette. Quoi. Tu vois?
Je ne sais pas si vous reconnaissez les lieux où c'était tourné. Tell me who can I be, and will I ever be me? Hey David, il y a des caméras, il y a des caméras. Non, c'est pas vrai, j'ai le... Quoi? Campagne. Hey. Hey. Alors, vous voyez les filles, moi je travaille pour Campagne, l'émission sur RTC. Vous connaissez RTC? RTC? Ouais. Ah ouais, ma grand-mère elle aime bien ça. Sinon, moi, je fais l'émission Campagne et ça passe sur RTC. Donc, ouais, je sais pas. J'adore RTC. Culturel, c'est net, c'est court, c'est précis, ça va à l'essentiel. Culturel, c'est votre nouvelle émission dédiée à la culture avec un grand L. L pour Liège au sens le plus large, bien évidemment. L pour liberté aussi de quitter nos studios pour nous rendre dans les salles de répétition, les théâtres, les lieux de concert, les galeries, les centres culturels, les musées, les bibliothèques ou encore les cinémas, partout où s'expriment nos artistes et nos créateurs. Très bonne émission, je la conseille. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Actuel, dans votre magazine hebdomadaire d'infos. Oui, Mamine, et le jeu de ce soir aura pour thème la vente à tempérament. Qui est le jeune homme aux grandes lunettes qu'on vient de voir? Pourquoi cette passion pour les tombes et pour les cimetières? En fait, je n'en sais rien. Non, mais c'est vrai, vous savez, il y a... Est-ce bien normal? Est-ce bien normal? N'est-ce pas une légère déviance? Est-ce que c'est pas maintenant le phénomène de la crémation qui va vous poser des problèmes? Et j'ai parlé une demi-heure à Carl Lewis, qui un an plus tôt avait gagné 4 médailles d'or à Los Angeles. Et là, il était tout timide, parce qu'il n'avait jamais fait d'émission de variété de sa vie. Et je l'ai recroisé depuis à des championnats du monde d'athlétisme, vous savez quoi? Il m'a pas reconnu. J'ai envie de faire une photo de toi avec mon smartphone. Je vous la conseille aussi. Et ça pourrait être utilisé dans un jeu, je crois, non? C'est ça que tu m'expliques. C'est ça. C'est NBA 2K18 et il y a toujours eu un mode carrière, comme dans beaucoup de jeux, même dans les simulations de sport, où on peut créer un personnage qui va évoluer sur les parquets. On te voit, on te reconnaît sur les images, c'est hallucinant. On te voit là qui va monter sur le parquet. Ouais. C'est incroyable. J'ai fait 10 ans de basket. Le réalisme. Et là, je me dis, waouh, je peux choisir. On me demande mon équipe préférée. Je dis Los Angeles Lakers pour le Staples Center. Et regardez le 3 points qu'il va nous mettre. Ouais. Wow. Alors, c'était évidemment tout ce que j'étais pas quand j'étais jeune. Et puis, il y a les directs, évidemment. Le direct sportif, essentiellement le week-end aussi. Non exhaustif, hein, évidemment. On est très fiers avec les Panthers. On fait des directs avec elles. Ça, c'est super. Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler la partie de votre corps sur laquelle vous êtes assis, votre derrière, votre pépette, votre popotin, vos fessiers. On va démarrer par faire travailler votre fessier. Voilà, on va tous démarrer, on va se mettre... Non, là on va se coucher. On s'allonge, absolument la tête sur le bras. Surtout, jamais comme ceci. Bien coucher la tête pour avoir une colonne vertébrale bien droite. Vue du ciel, c'est une émission qui sera filmée à partir d'un drone qui sera piloté par le caméraman François Boutet qui a été spécialement formé pour cette occasion. Voilà, et là on découvre Liège au sens large, toute la province, les différentes villes, filmées par ce drone et ça le fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 7 nouveaux programmes. On a fait tout cela en 6 mois, ce qui est assez dingue pour une télé. Et vraiment, toutes les équipes se sont mises ensemble pour arriver à ce résultat. On est 30, j'ai oublié de vous le dire, on est 30 dans la boîte. Et donc, pour ceux qui connaissent le temps télé, notamment à l'RTBF, c'est vraiment des petites équipes.
Ça passe le samedi soir en version courte, 6 minutes. Et puis, une fois par mois, on fait un résumé de toutes les capsules passées semaine après semaine. Et ce qui en fait fatalement un 26 minutes avec les présentations. Voilà pour les nouveaux programmes qu'on a présentés ici, c'était début octobre. On en est assez fiers et puis maintenant on va avancer. Vous avez vu aussi qu'on a un nouveau studio qu'on peut moduler et je vous propose, je vous le dis déjà, à l'issue de la présentation, on ira faire un petit tour, on pourra vous le montrer, voilà, de voir ce très très bel outil. Alain, toi de jouer. Voilà. Et un peu de jeu de tapette pour le mettre. Voilà, et Philippe qu'on retrouvera pour une petite conclusion. Donc ça c'est encore très télé, même si évidemment il y a des déclinaisons web qui sont parties là-dessus. Depuis une bonne année, vu qu'on est là aussi par les numériques et par les web, depuis une bonne année, il y a un travail qui se fait vraiment ici RTC, dans d'autres télés locales aussi, pour essayer d'être plus présent, parce que le web first dont on a beaucoup entendu parler, c'est pas vraiment l'ADN, ou c'était pas vraiment l'ADN des télés locales. Je pense que Diedrich ne dira pas le contraire. Ça évolue. Alors ici, c'est vrai qu'on est principalement 2 à travailler dessus. C'est pas énorme, hein, on le disait, on est 30, donc on ne sait pas non plus mettre énormément de moyens. Il y a David qui s'occupe plus de la partie communication corporate, de ce qui passe sur notre site et de ce qui passe sur nos réseaux sociaux. Et puis moi, je m'occupe plus particulièrement, je suis journaliste, je m'occupe de l'aspect éditorial. Alors comment on fonctionne? On est parti évidemment sur des basiques. Je répète, on n'est pas très nombreux, donc on fait bien sûr de l'info augmentée, c'est-à-dire qu'on reprend de l'info, on donne une info, et puis on ajoute la carte, la ligne du temps, enfin ce genre de choses qu'on trouve habituellement et depuis un certain temps dans pas mal de médias sur les sites des journaux et des médias. On fait aussi du Web 2, alors tout pas dans le sens de 2, mais du Web aussi, c'est-à-dire on n'est pas Web First, mais on est Web 2. Donc il y a quand même une préoccupation Web dans la maison maintenant, d'abord parce que ben voilà, il y a de l'info toute la journée qui arrive sur le site. Alors là, vous avez aussi bien de la reprise de sujets du JT, comme le Théâtre de Liège par exemple, et puis voilà, la SBL Mistral ou bien Sapinto, ce sont des infos qui sont arrivées sur le site. Et qui ne se retrouvent pas forcément toutes les deux dans le JT, c'est pas forcément lié. Et puis, alors, on essaye d'évoluer de tout le temps dans une progression. Il faut convaincre tout le monde, il a fallu aussi en parler aux collègues, c'est une démarche qu'il faut faire et qu'il faut entretenir. On est vraiment dans le work in progress continue, ça ne fait qu'un an qu'on ne s'est vraiment investi ou qu'on a vraiment mis les pieds là-dedans. Nos supports, c'est le site web et les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, une page Facebook que je vous invite évidemment à aller liker dès maintenant, ou s'il n'y a pas assez de Wi-Fi, attendez que ce soit fini, mais juste après. Et un compte Twitter RTC_télé_Liège pour nous suivre. En un an, on a plus que doublé nos communautés qui nous suivent sur ces deux supports-là. On est plutôt satisfait d'avoir eu cette progression. Pour nous, les réseaux, ce sont bien sûr des outils d'abord pour amplifier ce qu'on produit en télé parce qu'on donne un coup de boost avec notamment Facebook. Le site web qui fonctionne aussi pour une bonne part un peu sous perfusion Facebook parce que voilà, c'est par là que ça passe, c'est par là que vous aussi certainement vous consommez pas mal de choses. Les liens viennent souvent au départ de ce réseau-là. Ça nous permet aussi d'aller chercher ou d'aller toucher des publics qui ne nous suivent peut-être plus en télé linéaire. On pense notamment aux jeunes, mais quand on dit jeunes, c'est pas forcément les ados de 15 ans. Un jeune, ça va jusqu'au quinquas. C'est-à-dire qu'on est tous ici, trentenaires, quadras, quinquas, et on est tous sur nos smartphones. Donc il faut aller travailler, et c'est ce qu'on fait. Alors bien sûr, il suffit pas de poster sur Facebook ce qu'on a mis en télé. Évidemment, on fait aussi des choses spécifiques où on essaye d'adapter des choses. Juste deux exemples très vite, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire de l'ère PowerPoint, c'est-à-dire une présentation sans présentation. Je n'ai pas eu le temps. Et donc voilà, aujourd'hui, on a parfois des écritures qui sont diversifiées. Ce qui serait bien, c'est que ça va bien fonctionner. Au niveau magazine. On a parfois des écritures qui sont spécifiques au web. Donc si Sam y arrive, autrement, vous irez voir sur notre site web, c'est pour le moment en une. Mais c'est une histoire de BD, ce sont des jeunes, voilà, on va descendre un peu, ce sont des jeunes qui ont lancé sur Facebook des strips tous les lundis, ça s'appelle Amphiopathie, je vous le recommande, c'est une page où si vous êtes allé, si vous avez fait l'UNIF et ce genre de choses, vous retrouvez la vie des étudiants. C'est des strips de 3 pages, ils ont décidé de partir dans l'aventure de l'album, il faut un crowdfunding pour ça, et nous on leur a demandé, on a traité l'info sous forme de BD, donc le double strip que vous voyez là raconte ça, c'est l'info.
Voilà, on a fait ça expressément pour notre site web. C'est une manière qu'on a choisie. Et à côté, l'interview longue durée, ben, c'est pour ceux qui veulent des compléments. Et c'est une interview Mojo, c'est-à-dire que c'est une interview tournée avec un iPhone et dans laquelle, je ne sais pas si on l'a vu, mais on rajoute des petits codes avec des hashtags qui passent et ce genre de choses. Voilà, ça c'est spécifique web. Dans le JT aujourd'hui, Stéphanie, elle a en 10 secondes renvoyé les gens vers le site web en disant voilà, il y a ces jeunes qui font ça. On essaye de faire ce genre de choses. On essaye aussi d'adapter certaines vidéos pour qu'elles deviennent un petit peu plus adaptées notamment au code Facebook. Petit exemple rapide, ça a été tourné par un collègue caméraman pour le JT et puis nous, on n'a rien inventé. Tout le monde fait ça, mais je veux dire, pour nous c'est quand même une évolution. Il y a un an, on ne faisait pas ça. Ben voilà, on en a fait un 30 secondes juste avec un petit peu de texte qui vient expliquer l'info. Avec ça, sur Facebook, ça marche très bien. L'essentiel est donné. Et puis évidemment, si les gens veulent, ils reviennent vers nous. Voilà, on essaye de travailler là-dedans. On essaye d'éviter autant que faire se peut que notre site web soit une copie conforme de notre JT. Ça ne sert à rien. Maintenant, ben voilà, comme on le disait, on n'est pas très nombreux pour le faire, donc il faut un petit peu être patient. On n'a pas tous les moyens humains. On peut comprendre aussi que la maison ne mette pas non plus 40% de ses moyens sur le web, tout simplement parce que pour le moment, ça ne rapporte pas grand-chose. Et notamment en termes de production, si on fait des produits spécifiques sur le web, ce n'est pas valorisé dans les productions que fait la télé locale. C'est évidemment une des questions dont doivent s'emparer les directions. Voilà. Et preuve que la mayonnaise prend quand même, c'est que ben voilà, régulièrement maintenant, les collègues sur le terrain, de plus en plus, envoient du média, ils envoient une photo, ils envoient une vidéo qu'ils ont tournée, Fanny le fait, mais également, depuis les peu, collègues le on les font, sort, on récupère ça les met dans ici, les et ça nous transports en permet de commun, faire du teasing sous forme de vidéo pendant la journée. C'est des choses, il y a un an, qui n'existaient pas, qu'on n'imaginait peut-être même pas. Et puis, on a vu les nouvelles émissions. Ben, ce qu'il y a de sympa aussi, de nouveau, ça paraît une évidence aujourd'hui, mais dans l'ADN des télé locales, ça n'existait pas. Eh bien, la plupart des nouvelles émissions d'RTC ont leur page Facebook, ont leur propre communauté et travaillent sur ce média-là aussi. Ce qui fait que donc, du coup, on se sent un peu légitime et très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler numérique parce qu'on se dit, tiens, maintenant, on peut se le permettre parce qu'on est vraiment dedans. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait bien plaisir. Donc, allez liker la page. Si vous avez du Wi-Fi, faites-le maintenant. Autrement, juste après, on vous le rappellera. Et bienvenue chez nous. Philippe, je ne sais pas si tu conclus. J'imagine que oui. Oui, je conclus. Mais n'envoie pas les gens sur le Wi-Fi. On te dit qu'il n'y a pas de réseau. Putain, je vais se faire tuer. Oui. Donc, en Air PowerPoint, c'est Philippe, à toi de jouer. Exactement. Bah oui, on a envie d'amplifier tout ça. On est dans cette dynamique-là. Bah bon, ce serait dommage qu'on n'y soit pas. Alors, je vais faire très court pour terminer, mais quand même amener quelques idées par rapport à ce que vous connaissez sur le marché, c'est-à-dire la consommation linéaire, non linéaire, entre les chaînes qui sont généralistes, comme l'RTBF, comme RTL, comme les Français également, ou des chaînes beaucoup plus thématiques. Je serais très heureux d'entendre Viceland, mais il y en a d'autres aussi qui jouent cette carte-là. Linéaire, bah, vous êtes passif, vous recevez le programme et vous suivez les programmes les uns derrière les autres. Non linéaire, vous allez consommer à la carte. On a tendance à dire que c'est fini. La télé linéaire, elle est finie, elle est terminée. Maintenant, c'est du non-linéaire. Et en plus, aller regarder sur une télé, enfin, plus personne ne fait ça, on va uniquement sur le web. J'étais à la ABC il y a 3-4 semaines. Ils disaient pile l'inverse, au contraire. Que ça se stabilisait. Et qu'aujourd'hui, il y avait vraiment une complémentarité entre les différents écrans. Donc, je lance déjà ça pour le débat parce que je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais là, c'est un exemple sur l'Angleterre où, malgré, comme vous pouvez le voir, l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, eh bien, la consommation télévisuelle sur un écran de télé traditionnel avait tendance à se stabiliser. Un autre tableau, voire même à augmenter pour certains. Je vais faire très très simple, ça c'était ABC. Oui, bah les jeunes, évidemment que les jeunes ne regardent plus la télé, c'est une évidence. Sauf que les jeunes, bah, quand ils sont un petit peu plus âgés et qu'ils ont des enfants, ils reviennent également à la télé. Et là où c'est intéressant pour nous, c'est que pour les publicitaires, et vous savez que ben voilà, on a une ASBL, on n'a pas des moyens financiers qui viennent des villes, par exemple, et des communes, on ne nous paye pas. Donc il faut qu'on aille chercher nos rentrées ailleurs, contrairement à d'autres télévisions locales, je le précise. Pour les publicitaires, donc, c'est intéressant de savoir que les gens qui regardent la télé ont une attitude
plus positive et plus active vis-à-vis de la publicité que s'ils consomment les contenus sur Facebook, par exemple. Donc pour nous, c'est évidemment un élément excessivement important. Il n'empêche qu'on s'attend à ce que la consommation augmente sur le on-demand. Tout le monde sait ce que c'est, hein? Oui, d'accord. Parce que voilà. Et puis, quand on regarde effectivement l'évolution dans le temps et la prédiction sur les différents moyens de communication, sur les différents supports voilà, de consommation de la télé, on voit qu'on a une relative petite diminution sur la télé traditionnelle et qu'on a une augmentation assez forte sur les smartphones. Bon, maintenant, les smartphones, leur taille augmente. Alors, entre smartphones et tablettes, bon, la limite est de moins en moins évidente. Donc voilà, on a un marché qui aurait tendance plutôt à se stabiliser, c'est ce que j'ai retenu de l'IBC, que de complètement évoluer vers uniquement de l'on-demand, uniquement du non-linéaire et uniquement sur du smartphone ou sur des tablettes. Voilà. Le futur, pour nous, ben, en tout cas c'est ma conception, c'est que le linéaire, il existe d'abord pour le direct. C'est encore la seule raison pour laquelle on se réunit à plusieurs dans un salon pour regarder une télé. C'est quand il y a un match des Diables Rouges, l'Eurovision ou l'élection de Miss Belgique, j'en sais rien. Enfin, je ne connais pas vos us et coutumes, voire vos faiblesses. Les 40 ans d'RTC, merci Baudouin. Faire un accord avec Canal C, absolument, rappelle-moi. Le non-linéaire, ben, c'est l'importance du contenu, encore une fois, il y a de la place pour les producteurs de contenu. Et notre marque, notre identité, c'est une information régionale et du contenu régional. Donc ça, on reste accroché à ça. Même si on se permet d'aller un petit peu plus loin, vous avez vu qu'on a un magazine sur les jeux vidéo, et je crois qu'on est les seuls en communauté française, donc, et que ce n'est pas typiquement liégeois, mais je crois qu'il faut quand même garder cette identité, c'est ce qui fera la différence. Et puis sur le web, type famille. Alors type famille, c'est pas papa, maman et les enfants, c'est évidemment la famille des amoureux de Johnny Hallyday, Thierry Luters, les amoureux de voyage, les amoureux de manga, et c'est ça qui permettra aussi d'avoir une consommation non linéaire qui sera employé par les internautes, par vous, par moi. C'est que vous allez chercher un produit qui vous intéresse, vous, dans votre famille. Le futur d'RTC, il faut absolument qu'on augmente nos capacités techniques, parce que si vous nous regardez, parfois, vous serez surpris, mais on a encore quelques petits problèmes. Donc,